Question, est-ce qu'il est possible d'être jeune à 60 ans et d'être vieux à 20 ans? La réponse à cette question, elle est affirmative. Oui, il est possible. Pourquoi? Parce que la jeunesse n'est pas simplement une question d'âge biologique. C'est aussi, et même surtout, une question d'état d'esprit. Il y a un esprit de jeune qui est caractérisé par 4 choses. La première, c'est l'énergie. Un jeune, c'est une personne qui a de l'énergie. L'énergie d'abord physique, mais pas seulement, l'énergie mentale, psychologique. Ça, c'est très important. Un jeune, il est dynamique. Il a des ambitions, il a des rêves, il veut faire des choses, il veut bouger. Alors que les vieux, souvent, même biologiquement, ça commence à devenir un peu difficile de bouger. Et psychologiquement, c'est là aussi le cas, mais pas toujours, parce qu'on peut avoir un âge subjectif plutôt que un âge biologique dans la conception de la jeunesse. C'est-à-dire qu'on peut rester jeune à 60 ans, pendant qu'un jeune de 20 ans qui n'a rien comme ambition, qui ne bouge pas, qui ne fait rien, il est pratiquement comme un vieux de 60-65 ans. Voilà, ça c'est la première caractéristique. Deuxième caractéristique, c'est l'ambition. Être jeune, c'est avoir des ambitions, avoir des projets, vouloir accomplir des choses, des rêves. Ça, c'est très important. Et il faut, en tout cas pour nous, Africains, nous devons donner de l'ambition aux jeunes. Ce que j'ai remarqué, moi, c'est pas simplement même en Afrique, même dans les pays les plus développés, les jeunes aujourd'hui sont tellement dans la distraction, dans le scrolling, dans beaucoup de choses comme ça, et ils manquent d'ambition. Vous leur demandez qu'est-ce que vous voulez devenir dans la vie, ils disent écoutez, je ne sais pas trop bien, peut-être ceci, peut-être cela. On devient clair sur ce qu'on veut accomplir dans la vie beaucoup plus tard que c'était le cas avant. Ça, c'est mon observation à moi. Donc, être jeune, c'est être ambitieux, avoir des projets, vouloir foncer, pousser, avoir ce dynamisme qui vous élève et qui vous avance dans la vie. Troisième caractéristique, c'est la créativité. La jeunesse est liée à la créativité. Les jeunes ont besoin souvent de voir des choses nouvelles. Ils ont cette créativité dans l'esprit et il y a de l'énergie dans leur esprit, dans leur corps pour les aider à matérialiser cette créativité. On veut voir des choses nouvelles parce qu'on veut avoir des expériences nouvelles. Un jeune, il est toujours dans beaucoup de choses et il ne mesure même pas les risques d'ailleurs, parfois. En tout cas, les adolescents sont connus pour ne pas trop mesurer les risques dans ce qu'ils font. Mais tout ça, ça fait partie d'une certaine jeunesse où on veut essayer des choses, on veut avoir des expériences époustouflantes et on ne mesure pas toujours les risques. Il y a un côté positif dans ça parce qu'il faut essayer de nouvelles choses, mais ça peut aussi être dangereux dans certains cas. Quatrièmement, un esprit jeune est caractérisé par l'adaptabilité au changement. Vous savez, dans la vie, le changement, c'est tous les jours. On doit changer, il n'y a que Dieu qui ne change pas. Le reste d'entre nous, nous changeons tout le temps, la vie change, le monde change, et donc il faut s'adapter au changement. Si vous refusez de vous adapter, vous risquez de payer une facture très lourde. Les jeunes sont souvent aptes au changement, ils sont plus optimistes, alors que les vieux, ils ont vu beaucoup de choses, ils n'ont plus vraiment beaucoup d'ambition, ils deviennent un peu plus cyniques. Vous avez donc vu qu'avec ces 4 caractéristiques, l'énergie, l'ambition, la créativité et l'adaptabilité, on peut garder la jeunesse psychologiquement, même si on a 60, 70 ans. Et je vais quand même, avant de finir, parler de la jeunesse en Afrique, parce qu'aujourd'hui, on parle trop de la jeunesse en Afrique, souvent dans un cadre, dans une perspective positive pour dire nous avons une population jeune, voilà, c'est une bonne chose, alors que les pays occidentaux ont une population vieille. Tout ça c'est vrai, mais parfois on ne parle pas trop des conséquences d'avoir une population jeune si on ne sait pas s'en occuper, si on ne sait pas l'encadrer correctement. Ça peut devenir un problème très sérieux parce que les jeunes, si vous ne les encadrez pas, ils vont être lancés dans la rue et ils vont faire des choses que vous n'allez pas aimer. Si vous avez une population en majorité jeune, ça veut dire aussi que souvent vous aurez un problème de chômage parce que
Les jeunes, si on commence même à partir de 12-15 ans, jusqu'à pratiquement 20-22 ans, beaucoup de jeunes ne travaillent pas. Ils sont soit au niveau de l'éducation, où ils viennent juste de terminer leurs études et ils n'ont pas encore trouvé de boulot. C'est vrai que dans certains pays, on commence à travailler même au niveau de 16 ans, là où il y a plus d'opportunités. Mais en général, même quand on travaille, on ne gagne pas suffisamment. Et donc, c'est une productivité qui est limitée. C'est plutôt de 22 ans au-delà, jusqu'à 60-65 ans, où il y a plus de productivité, parce que là, vous avez des gens qui, non seulement ont déjà étudié, ils ont appris des choses, ils ont maîtrisé des choses, ils sont plus créatifs, ils ont des outils et de la connaissance nécessaire pour faire beaucoup de choses. Donc, on peut avoir une population jeune, mais cela aussi va venir avec un taux de chômage souvent très élevé. Deuxièmement, lorsque vous avez une population jeune, la productivité au niveau de l'économie sera aussi limitée pour les mêmes raisons que je venais de citer, parce que, évidemment, quand on a une population en majorité jeune, ils ne sont pas encore vraiment productifs, et donc le produit intérieur brut du pays, de la communauté sera un peu limité. Troisièmement, quand on a une population très jeune, on a aussi besoin de faire beaucoup plus d'investissements pour encadrer cette jeunesse. Et cela veut dire qu'il y aura d'autres priorités en termes d'infrastructures dans la société qui seront un peu négligées. Mais malheureusement pour nous, Africains, nos autorités souvent ils négligent aussi bien l'investissement sur les jeunes que les investissements sur les infrastructures. Du coup, vous avez un double problème de jeunes qui ne sont pas bien encadrés, ou bien éduqués, bien instruits, bien préparés à jouer leur rôle dans la société. Et en même temps, vous avez des problèmes d'infrastructure. Tout ça, c'est un problème très sérieux. Voilà, donc on va continuer de parler des jeunes. J'espère que ceci vous a aidé à comprendre c'est quoi être jeune, l'esprit des jeunes. Si vous avez besoin d'un coaching pour vous développer, que ce soit au niveau de votre esprit, mais aussi au niveau de votre travail et au niveau de votre business. Si vous avez un business ou vous voulez commencer un business, n'hésitez pas à nous contacter. Il suffit de faire un petit commentaire pour dire « je veux » et on peut vous aider et ça ne coûte presque rien. Voilà, merci et on se retrouve à la prochaine. Ciao.